c'est un projet qui va cibler donc, le Cameroun, le Sénégal, la Mauritanie et le Mali et qui vise à renforcer durablement les capacités des défenseurs des droits de l'homme à travers une meilleure maîtrise de l'information et de la communication. Alors, est-ce que les autres organisations qui combattent l'aspect genre, est-ce qu'ils ne font pas leur travail sur le terrain? Non, il y a beaucoup d'organisations qui travaillent pour lutter contre les violences faites aux femmes et qui font un excellent travail sur le terrain, que ce soit les associations de la société civile, que ce soit même aussi les institutions publiques. Par exemple, au Cameroun, il y a une stratégie adoptée par le ministère de la promotion de la femme et de la famille sur la réduction des violences basées sur le genre. Seulement, on se rend compte que malgré ces efforts qui sont mis en place, malgré d'ailleurs l'adoption de conventions auxquelles sont partis les États, la situation perdure parce que les violences, c'est souvent un tabou. C'est quelque chose dont on ne parle pas et c'est quelque chose dont même quand on en parle, on considère que c'est normal, c'est accepté. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire avec les organisations de défense des droits humains, en particulier les organisations de défense des droits des femmes, ce sont avec elles qu'on va travailler. On va essayer de renforcer leur capacité de communication. Pourquoi? Parce qu'elles travaillent déjà auprès des victimes pour leur apporter un appui, conseil, encadrement. Elles sont dépourvues de moyens. Elles n'ont pas toujours les moyens qu'il faut. Donc nous, on va essayer de renforcer leur capacité en termes de plaidoyer, en termes de communication, en termes de production d'informations pour qu'on sache justement qu'est-ce qui se passe par rapport à la situation des violences faites aux femmes. Alors, vous parlez du Sénégal, le Mali, c'est quoi la situation là-bas? Est-ce que les actes comme elle est au Cameroun? Non, en fait, la situation au Cameroun, il y a des avancées dans le sens où, par exemple, le taux d'alphabétisation des femmes est plus élevé. Donc, on peut penser qu'elles sont plus instruites, donc elles sont en mesure d'être mieux informées sur leurs droits et de mieux les défendre. Mais malgré ça, la situation, quand même, en termes de violence, elle est plus ou moins la même selon les pays. Ici, au Cameroun, on n'a pas tout à fait les chiffres exacts, mais un certain nombre de femmes, durant leur jeunesse, à peu près pendant toute leur vie, vont avoir à subir des violences, que ce soit de la part de leur conjoint, de la famille, de l'entourage. Au Sénégal, par exemple, il y a eu des avancées. Le Sénégal, par exemple, a adopté une loi sur la parité, mais on a constaté quand même une dégradation ces dernières années. Par exemple, le viol n'est qu'un délit au Sénégal et les associations de défense des droits de femmes se battent, par exemple, contre ça. Le Mali, la Mauritanie et les pratiques de mutilation génitale sont vraiment persistantes. Et à la situation du Mali, par exemple, avec le conflit, il y a eu beaucoup de violences qui ont été perpétrées à l'encontre des femmes. Donc il y a une situation que vivent tous ces pays. Il y a des organisations qui travaillent dans chacun de ces pays pour renforcer le respect des droits, chacune avec ses méthodologies spécifiques. C'est pour ça qu'on fait un projet qui va rassembler en fait les représentants des différents pays. Alors, quoi de neuf est-ce que votre association va apporter dans ce secteur? L'Institut Panos Afrique de l'Ouest, notre domaine d'expertise, c'est dans le renforcement des organisations de la société civile, dans leur capacité à communiquer et dans leur capacité à produire elles-mêmes leur information. Mais c'est aussi un travail qui est fait en direction des médias dans leur capacité à produire une information beaucoup plus équilibrée et diversifiée sur les questions de violences faites aux femmes. Donc sur toutes les organisations qui travaillent sur ce sujet, je pense que nous sommes la seule, l'Institut Panos Afrique de l'Ouest, à vraiment cibler la question de l'information et de la communication sur les violences.